Le roi Philippe a rendu hommage aux soldats inconnus, aux morts des 2 guerres mondiales et aux militaires tombés lors des missions pour la paix depuis 1945. Côté spectateurs, ils étaient peu à assister aux commémorations du 11 novembre, loin de l'affluence que les rues de Bruxelles ont connue il y a quelques années. Il y a de ça 15 ans d'ici, c'était plein, jusqu'au parc. Mais alors on défilait jusque là. Mais maintenant, c'est quasi désert, quoi. Alors, au-delà des contraintes sanitaires, y a-t-il un désintérêt pour cette commémoration historique ? C'est devenu quelque chose d'extrêmement symbolique qui n'attire pas les masses comme ça a pu le faire dans l'entre-deux-guerres ou immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Donc je crois qu'aujourd'hui, le 11 novembre a un petit peu perdu de ses dynamiques. De plus en plus dans les écoles, il n'y a plus de rituels où on conduit les enfants devant les monuments. Perte de sens donc pour cette date qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. À l'école, franchement, on n'y a pas parlé. Ça m'a un peu choqué. Mais il y a quelques amis à moi qui vont venir parce que ça les intéresse, l'histoire, ou par commémoration. Dans le public, la grande histoire rencontre la petite, plus familiale. Gwendoline est petite fille de résistants lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour elle, le devoir de mémoire fait partie de notre culture. C'est pas si loin que ça de nous dans l'histoire de l'humanité et c'est même hier, donc bien comprendre ce qui s'est passé et la façon dont ça s'est passé aide à construire évidemment nos plus grandes libertés. Une mémoire que retient le tombeau du soldat inconnu.